Bonjour les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du 21 janvier 2019. 21 janvier qui représente une pleine lune et pas n'importe quelle pleine lune puisque nous avons une éclipse de lune et que donc cette lune est apparue très rouge, très sang et que beaucoup d'entre nous l'ont ressenti d'un point de vue énergétique un petit peu bouleversante, un petit peu difficile à gérer au niveau de nos émotions et de nos énergies. Donc voilà, on est rentré là maintenant, on est à l'orée d'une porte, on va franchir cette porte qui est une porte un petit peu secrète, un petit peu magique, un petit peu éprouvante et qui va nous permettre vraiment de venir retrouver une unité à soi, une union dans notre couple, être incarné et âme divine. Voilà, donc j'avoue, c'est une très très belle semaine. Enfin, ça va être un petit peu costaud, mais c'est une très belle semaine. Je vous rappelle la carte qui avait été tirée en janvier, lorsque j'ai fait le tirage des énergies de l'année 2019. Et c'était le chaudron magique, la carte de cette sorcière qui venait déchirer le ciel avec son grand bâton. Elle venait déchirer le ciel afin que l'éclair vienne tomber sur la terre et viennent finalement éclairer le monde de la connaissance et de la sagesse. Donc on est vraiment dans cette semaine-là qui est tout à fait en lien avec l'idée que nous allons avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles prises de conscience, des nouveaux comportements qui sont à mettre en place. Voilà, on attaque tout de suite. J'ai demandé quel était le but de la semaine, et ce qui est sorti, c'est la danse des derviches. La danse des derviches, c'est une carte absolument magnifique, qui vraiment représente des êtres de lumière qui viendraient vous inviter, nous inviter, à danser avec eux dans la joie et dans l'innocence et dans cette joie que l'on peut ressentir lorsque l'on est sur son chemin et que l'on est guidé. Cette joie qui est à l'intérieur de nous, cette joie d'enfant qui vient éclairer notre quotidien, qui vient éclairer notre vie. Eh bien, cette semaine, le but va être d'être dans cette joie, de manière à apporter de la légèreté, de danser. Cette semaine, il va nous falloir danser. Il va nous falloir apprendre à rire, à s'émerveiller devant les toutes petites choses de l'existence. Il va falloir cultiver le beau, cultiver le bon, cultiver les sons qui vont être agréables. Il va falloir être dans l'équilibre, c'est-à-dire si l'on est trop sérieux, il faut vraiment qu'on avance et qu'on essaye d'aller vers l'amusement et vers la joie. Et si par contre on est trop enthousiaste, peut-être de façon un peu forcée, il va falloir revenir un petit peu dans une réalité, une conscience que cette joie a un sens pour nous, pour notre unité, pour notre bien-être intérieur. Il faut vraiment voir du coup cette semaine comme le but étant de venir prendre sa place dans le collectif, sachant que ce collectif est plein de joie. Et qu'en plus nous sommes guidés par ces êtres de lumière. Cette carte représente vraiment des êtres de lumière qui se donnent tous la main et qui nous invitent à venir danser avec eux. Dans cette danse-là, on va avoir tendance à perdre un petit peu la notion du temps, perdre un petit peu la notion de ce qui nous entoure, nous faire un petit peu changer de niveau de conscience par le fait de tourner en rond comme des derviches qui vont venir vivre une sorte de transe. Cette semaine, on nous demande d'être dans cette joie justement pour pouvoir changer de niveau de conscience, donc de cultiver cette joie. Mais c'est pas une joie, je vais m'offrir des vêtements, c'est pas une joie, je regarde un truc rigolo à la télé, non, c'est une joie intérieure comme une joie qui serait l'essence même de nous, l'essence même de chacune de vos cellules. Si chacune de vos cellules pouvait sourire, ce serait cette joie-là qu'il faudrait arriver à cultiver. Donc, c'est un choix à décider. Je demeure dans la joie, je demeure dans cette énergie si propice à l'émerveillement et si propice à l'enthousiasme et si propice également peut-être au changement de conscience. Quel est le test de cette semaine? Parce que bon, je vous annonce que cette semaine, le but c'est la joie. Bon, c'est cool, si on n'avait rien à faire, ça serait super de vivre que la joie. Mais on a une belle épreuve qui nous attend. Le test de la semaine, c'est la communication. C'est la communication, c'est le chat Gémeaux de la maison 3. C'est la communication, donc, c'est le test des pensées. Et comment ces pensées se transfèrent dans la réalité, comment elles se matérialisent dans notre communication. Il faut rester le plus authentique possible, le plus sincère possible. Et je vais même vous dire que réellement,
cette semaine, notre test, ça va être d'être effectivement authentique et responsable et sincère avec les autres, mais surtout avec soi-même. C'est vraiment l'idée que l'on vient, grâce à la sorcière, le chaudron magique, qui vient nous aider tout le mois de janvier, hein, venir mettre de la lumière sur nous, venir mettre en conscience, venir éclairer toutes les zones d'ombre, de manière à y voir clair et à être tout à fait honnête avec nous-mêmes, à accepter d'aller regarder. Lorsqu'on parle de communication, il peut y avoir plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le fait qu'on se retrouve, que nous nous retrouvons dans l'idée de parler de soi afin de s'affirmer, de s'identifier du coup à qui nous croyons être, à ce rôle que nous jouons sur cette terre, voilà, à Cécile, voilà, je suis Cécile, et je vais communiquer en m'identifiant à ce personnage-là, ce que j'ai vécu, les douleurs que j'ai pu avoir, les blessures, ce qui a fait de moi la personne que je suis, et effectivement, là, je suis vraiment que avec mon ego et je n'ai aucune vision du grand ensemble. Donc, c'est pas très intéressant et ça ne m'amène pas grand-chose, si ce n'est peut-être jouer le rôle de la victime ou jouer le rôle du sauveur. Mais en tout cas, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut pouvoir monter de quelques niveaux. Le deuxième niveau, c'est lorsque l'on fait un petit peu de développement personnel, on va regarder, alors les accords Toltec, la communication, alors finalement on fait des expériences avec les mots que l'on prononce, qui sont vibratoires, on vient jouer avec la communication non violente, mais tout ça on l'intellectualise, ça reste dans notre mental, et donc finalement ça ne nous sert pas encore. Quelque part on a compris les règles, on sait comment fonctionne le jeu, mais ça reste totalement dans notre mental et on n'arrive pas encore à être pleinement en accord, à communiquer de façon très juste et très sincère envers nous-mêmes et avec les autres du coup. Et donc vraiment la voie qu'on nous propose de suivre, c'est le fait de mettre la pensée et de mettre le mental au service du cœur, donc d'aller regarder ce qui fait mal, d'aller le regarder en face. Et de ne pas commencer à dire, bon, alors il faut que je le traite comme ci, comme ci, comme ça, je l'ai lu en développement personnel, ou alors de ne pas s'en plaindre en allant appeler sa meilleure amie et en se plaignant de tout ce qui va mal dans notre vie. Non, on va aller regarder cette blessure en face, on va aller l'accepter en tant que faisant partie de notre expérience, on va aller regarder qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qui est venu se jouer en nous lors de cette situation-là, et on vient l'intégrer à notre être. Et du coup, notre cœur est plus libre. Il est plus soumis à des peurs, il est plus soumis à des blessures. Donc on peut communiquer à ce moment-là de cœur à cœur, de cœur à âme, d'âme à âme. Et là, on est dans des véritables communications où il n'y a plus de jeu de l'ego, il n'y a plus le jeu de l'ego spirituel, on va dire, de l'ego du développement personnel. Et à ce moment-là, on est vraiment connecté à son cœur, connecté à son âme et on peut parler vraiment de... Ces communications-là, je vous assure, sont d'un bonheur intense parce qu'il n'y a plus toutes ces barrières, il n'y a plus tous ces obstacles, et il n'y a plus tout ce qui nous empêche d'être authentique. Donc ça, c'est le test de cette semaine. On nous invite à aller regarder où sont les blessures, on nous invite à aller regarder et à aller les accepter, à aller les caresser, ces blessures, et à venir mettre la pensée et le mental au service du cœur. Quelle attitude à adopter cette semaine? Alors, j'étais un peu embêtée parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties et en fait, c'est là où réside le plus gros défi de cette semaine. Donc, j'ai tiré la carte de la médecine de l'oiseau sacré, qui est la carte que je n'avais jamais tirée jusque-là. J'ai fait des tirages quand même depuis quelques temps avec ce jeu. Je n'ai jamais tiré cette carte-là et quand je l'ai tirée, elle m'a fait un peu peur. Pourtant, elle est très belle. Hein. Réellement, là, je l'ai sous les yeux, je la regarde, et vous la voyez à l'écran. Mais donc ce sont des vieilles dames blanches, donc ce sont des hiboux blancs ou des chouettes blanches. Ce sont des animaux qui voient la nuit, ce sont des animaux qui font un peu peur parce que quand elles vous regardent, leurs yeux peuvent vous transpercer. Ce sont des animaux qui nous voient là où nous ne voyons pas. Donc c'est assez, ça fait un peu peur. Et effectivement, la médecine de l'oiseau sacré est une porte, mais c'est une porte secrète. Elle n'arrive pas à toutes les personnes. Elle n'arrive pas à tous les instants de notre vie. C'est une porte que l'on a la chance de pouvoir franchir très rarement dans sa vie, de manière à se transformer totalement. Vraiment, c'est la carte de la transmutation. Je ne sais pas si vous voyez, c'est au-delà de la transformation. Et donc,
qu'est-ce qu'elles nous viennent nous chercher, ces merveilleuses vieilles chouettes blanches? Elles viennent nous chercher pour nous montrer clairement les choses comme elles sont, mais ça va au-delà de ça, c'est pour nous montrer clairement qui nous sommes. Le trésor qui est en nous, le diamant qui est en nous, qui a été un peu sali par le passé, qui a été un petit peu abîmé par les chocs émotionnels et compagnie, on vient regarder dans les plis secrets de notre âme. Alors vraiment les trucs qu'on avait planqués, les trucs qu'on avait mis un petit mouchoir par-dessus, là ça y est, la chouette, elle ne peut plus faire autrement. On est à cette porte-là, on la passe, cette porte-là, et on vient regarder toutes les petites blessures. Et on ne mentalise pas, on ne dit pas mais c'est pas grave. Non, on vient regarder la blessure. On ne se positionne pas en victime non plus. Toujours, le chat nous dit bien que ça va être dans ce sens-là qu'effectivement il va falloir avancer. On ne se met pas en victime. On ne vient pas pleurer de nos blessures, on vient les regarder et comprendre qu'on peut s'en séparer maintenant. Donc c'est vraiment une carte qui nous permet d'aller au-delà de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour aller dans la vérité de nous-mêmes, avec les blessures, avec les peurs, avec le noir qui peut être à l'intérieur, avec notre noirceur qui existe et qui est en nous. Donc c'est vraiment une carte qui m'a impressionnée et qui, je pense, me parle déjà à moi, ça c'est sûr, mais j'espère qu'elle va vous parler à vous. Je crois que le moment est venu, et je crois que c'est en rapport avec cette pleine lune. Le moment est venu maintenant de nous accepter totalement, et le noir et le blanc, et que finalement il n'y a ni noir ni blanc, et que tout ça c'est un mélange de couleurs, et on n'a pas forcément besoin d'aller juger ni le blanc ni le noir. Par contre, cette porte nous dit bien que c'est maintenant qu'il est nécessaire de changer pour repartir avec un regard totalement neuf par l'avenir. Donc cette carte-là nous dit bien que si l'on change, que si l'on accepte d'aller regarder derrière les plis, derrière les mouchoirs, derrière les boîtes, à l'intérieur des boîtes dans lesquelles on a enfermé un petit peu tout ça, ça va nous permettre de voir clair. De voir clair, donc clairvoyance, d'entendre clair, clairaudience. C'est vraiment une transmutation. On change de paradigme, on change d'évolution, enfin on évolue, même notre corps évolue de manière à se transformer totalement. La deuxième carte que j'ai tirée, parce que j'ai demandé du coup quelle attitude à adopter, ces deux cartes sont tombées. La deuxième carte que j'ai tirée, du coup, c'est la deuxième qui est tombée. Elle est tombée juste après la médecine de l'oiseau sacré. C'est le mariage alchimique, c'est l'union. Et tout de suite, ça m'a parlé dans le sens où c'est l'union de notre âme et de notre être incarné. C'est l'union de l'ensemble de notre dualité. C'est l'union, c'est l'unité. C'est l'unité. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de traverser cette crise, entre guillemets, d'aller regarder là où ça fait mal. C'est de créer un couple entre nous et nous, de créer un couple entre notre âme et notre incarnation, notre être incarné, en lui demandant de venir nous accompagner dans l'épreuve que nous traversons sur notre plan là. Et c'est d'avoir foi dans ses choix, d'être certain qu'elle ne nous lâchera pas et qu'on sera toujours accompagné, d'être dans la paix et l'harmonie avec notre âme, de faire ce choix-là. Et moi, je vous propose d'ailleurs d'écrire à votre âme en lui disant que vous êtes là pour lui permettre d'évoluer, que vous êtes là pour dépasser les obstacles qui se présentent à vous de manière à ce qu'elle puisse avancer, elle puisse évoluer. Alors, c'est un petit peu schizophrénie, notre âme c'est nous, donc, mais là on se divise en deux et on a la partie terrestre et puis la partie céleste. Et là l'idée c'est de venir faire cette union-là, cette union comme vous rêveriez d'un couple en fait, venir vivre cette unité qui nous permet du coup de dépasser un petit peu cette carte de transmutation, d'accepter mieux d'aller regarder les blessures, d'accepter mieux d'aller regarder les plis derrière lesquels se cache notre ombre, parce que vraiment cette attitude à adopter, donc c'est pour ça que ça m'a fait peur aussi, c'est la mort et la renaissance. C'est le fait d'aller regarder là où c'est vraiment noir, de se rapprocher de là où c'est vraiment noir, de manière à pouvoir renaître totalement libéré. Ce sont des
des épreuves réelles, et ça me fait penser à une de mes amies qui traverse ça en ce moment. Et je suis choquée du coup de voir ce tirage qui sort, parce que ça veut dire qu'on est en train de vivre ça tous à un certain niveau, à une certaine évolution, à un certain degré. Nous sommes tous en train de venir faire mourir quelque chose en nous et de venir le faire renaître derrière de façon transmutée, de venir vraiment renaître dans ce nouveau paradigme et dans cette nouvelle façon de voir les choses. Voilà, c'est un très beau tirage. C'est un tirage qui promet de beaux bouleversements cette semaine. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, juste un conseil, prenez soin de vous, prenez soin de votre ancrage. Je vous l'ai déjà dit du coup dans les vidéos comment on réalise des exercices d'ancrage, des exercices d'alignement. Écrivez à votre âme ce que vous voudriez lui dire. Demandez-lui peut-être de mettre sur votre chemin de la douceur, de mettre sur votre chemin de l'amour, des choses de ce type-là. Et puis demandez effectivement à vos guides de vous accompagner dans la douceur et dans la bienveillance. On n'a pas besoin de traverser cette épreuve dans la dureté, ni dans le combat. On est dans cette transmutation qui va s'opérer de toute façon à condition que l'on regarde et qu'on soit honnête avec soi-même. C'est peut-être la plus grande difficulté, ça va être cette honnêteté avec nous-mêmes. Et ben je vous souhaite d'y arriver, je nous souhaite d'y arriver et d'être totalement honnête avec nos pensées, d'être honnête avec tout ce que l'on ressent, nos émotions, d'accepter de les regarder et d'accepter d'aller regarder là où c'est peut-être un peu plus noir. Voilà. Je remercie Rita Van vraiment. Merci, je le pose à côté de mes tirages en général, et là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je le vois 10 fois plus. Donc je le remercie de cet éclairage de cette semaine, de cette guidance de cette semaine. Et je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin d'un tirage particulier. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.